Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec Malika de Wolf Painting Studio pour un cours de peinture. Hola! Déjà, merci de me recevoir pour le cours de peinture. Plaisir. Voilà, ça fait super plaisir. Peut-être première chose avant de démarrer, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui te connaîtraient peut-être pas encore? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis peintre de commission. Je suis belge. Ouais. Et voilà, je suis passionnée de peinture, d'office et de free-hand. Ok, trop bien. Bah, c'est vrai que moi j'ai un peu suivi ton travail du coup sur Twitch, etc. Et on a la chance d'être pas trop loin, donc je suis contente de pouvoir venir faire ce tournage presque à domicile. Voilà, on est pas mal. Et du coup, donc tu fais des commissions de peinture. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 3 ans. Ok. 3 ans, oui. Et tu peins dans tous les univers? Alors oui, peu importe l'univers, à partir du moment où je peux mettre de la peinture, je suis chaud patate. Okay. Ça peut être du SDA, du Warhammer, bien plus souvent. Et ici, j'ai récemment découvert, début d'année, les bustes. Et ça tu kiffes? Ah, ça je kiffe. Je kiffe. Trop chouette. Bah, je vous mettrai là, pendant qu'on parle, des petites photos déjà de ton travail. Okay, oui. Comme ça, vous pourrez déjà avoir une petite ordre d'idée de... avec qui on se trouve, etc. Et donc, tu fais des commissions, oui. Tu fais aussi des live Twitch régulièrement. Oui, 4 fois par semaine. Ok. 4 fois par semaine, le soir généralement. Super. Et voilà. Ok. Et sinon, récemment, du coup, tu as aussi lancé un site web. Oui. Ouais. Tout récemment, au moment où on tourne, c'était hier. C'était hier, donc, voilà. Oui, non, je l'ai lancé hier. Alors, grande stressée que je suis. Voilà, la pression vient de retomber, mais je me suis éclatée à le faire. Vraiment, c'était une belle expérience de chipoter à tout ça. Et voilà. Trop bien. Bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir ça, parce qu'en gros, donc, tu as mis des pièces à vendre dessus déjà directement. Vous pouvez aller voir. Et puis, ça permet aussi de faire des devis pour des gens qui voudraient. Oui, c'est ça. On a plus facilement accès à mes services, donc soit peinture sur figurine, sur buste ou de commande de bannières en freehand, parce que voilà, comme j'ai dit, j'adore. Et j'ai mis des pièces que j'avais vraiment super envie de peindre dans la boutique. Comme je disais, je vais pas farmer pour dire d'avoir plein de pièces en boutique, c'est vraiment celle que j'apprécie et voilà. Bah écoute, déjà félicitations pour le lancement. Et puis bah, justement en parlant de bannières, a priori du coup aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as prévu? Cette magnifique bannière. Allez. Donc aujourd'hui, nous allons faire une bannière en freehand avec donc le logo que tu m'as donné. Ouais. Et on va bien s'amuser. On va décortiquer tout ça pour avoir une belle base pour travailler dessus, essayer de faciliter au maximum le tracé. Voilà, tu vas voir ça, ça va être un bijou. C'est marrant de faire ça. On va un peu galérer, mais ça va être sympa. Ouais, bah, je suis trop contente. Du coup, voilà, effectivement, on va faire une bannière pour mon ordre perso de sort de bataille. Je vous en avais parlé précédemment. C'est vrai que j'avance dans l'idée d'avoir un ordre à moi, qui est donc l'ordre, je le rappelle, des Maiden's Claw. Voilà, parce que du coup, j'ai tout un lien avec les Vikings et les Space Wolves, en fait, sur mes sorts de bataille. Et donc, pour l'emblème, on part sur un corbeau. Voilà, pour faire le lien entre le corbeau dans la mythologie viking et les Space Wolves, et le corbeau qui, à mon sens, match assez bien l'univers un petit peu gothique aussi des sorts de bataille. Voilà. Et donc là, j'ai la chance de pouvoir prendre un cours avec toi. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu lances, toi, des cours de peinture. Oui, je vais seulement commencer samedi, dans quelques temps. De base, je ne pensais pas donner des cours de peinture, mais c'est en revenant de Montrouge, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, et notamment un magasin. Voilà. Bah, ça fait trop plaisir. En plus, je pense que du coup, en Belgique, ça peut intéresser pas mal d'entre vous. Moi, je sais que j'ai déjà eu quelques demandes de personnes qui cherchent des gens avec qui prendre des cours en Belgique. Donc voilà, vous avez Malika du Wolf Painting Studio. Et si les gens veulent les infos, j'imagine que sur ton site web, il y aura tout ça. Quoi. Tout à fait, je vais construire la page. Au fur et à mesure. Voilà. Bah, restez connectés à ça. Voilà. Donc ici j'ai repris ton dessin pour voir un petit peu comment on pouvait le construire. Ouais. Je sais pas si. Vas-y, passez là. Ok. Voilà. Donc là vous avez déjà un aperçu des premières ébauches de croquis. D'ailleurs je remercie encore une fois Eric qui du coup a fait ce premier croquis en fait que Malika l'a repris. Voilà, donc on est encore en train de travailler dessus, mais pour la bannière aujourd'hui, on va partir sur ça parce que moi j'aime bien. On a le corbeau, voilà, on a une épée dedans et je trouve ça assez sympa. Donc voilà. Ok, super. Donc là, ce qu'on va d'abord faire, c'est tu vas le dessiner sur les feuilles que je t'ai données juste là. Je vais te montrer comment construire tes lignes de construction pour faciliter justement l'accès au dessin. Et voilà, on va faire ça ensemble. Tu peux prendre ton image de référence sur ton téléphone. Comme ça, tu ne recopies pas entre guillemets simplement ce que je fais. Il faut que tu comprennes aussi.
Ok, donc ici, sur ta feuille, je t'ai fait un rectangle plus conséquent et deux plus petits. Ça, c'est pour quand tu auras level up. Allez, trop bien. Et donc voilà, j'ai le même sur ma feuille. Ouais. Ce qu'on va tout d'abord faire, donc tu peux regarder ton image. Donc on fait bien le logo de gauche. Oui. On va d'abord tracer nos médianes. Donc on part du dessus et tu vas simplement faire une croix en fait. D'accord. Et en freehand, je fais exactement la même chose. Ici, si tu as besoin, il y a une gomme. D'accord. D'où la facilité de le faire d'abord au crayon. Ouais. Et c'est simplement qu'au pinceau, la gomme, ben, c'est la couche de base de la bannière. Donc, très bien. Voilà. Ok. C'est bon. Voilà. Donc on remarque, si tu regardes bien sur ton dessin, je t'invite à zoomer dessus, oui. que donc ton épée s'aligne, donc l'extrémité gauche s'aligne sur le bec de ton corbeau. Donc ça, c'est intéressant à voir. Okay. Que la ligne continue et qu'elle va venir juste au bout des picots de tes plumes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, comme ça. Là, il y a une ligne. C'est ça? Tu peux voir? Ici, tu vois. Ah oui, le haut. Et attends, ça. Je vais même faire quelque chose que je fais quand je galère avec un dessin. Elle est en train de peindre sur son téléphone. Oui, mais j'ai pas eu l'image avant, il faut bien que je fasse un truc. Non, ça s'enlève. Hein. D'accord. Donc ouais, c'est j'adore prendre des cours de peinture, je découvre des trucs à chaque fois. Donc tu vois, tu as la ligne, tu as le bord de ton épée, le petit bec, et alors là on arrive aux angles de tes plumes. Je peux mettre sur la caméra 2 secondes? Oui, bien sûr. Pour faire profiter à tout le monde. Voilà, donc ça, c'est ça qu'on fait. Non mais très bien. Ok, c'est bon, je vois la ligne en tout cas. Ok. Et donc. Et ça, c'est la ligne centrale. C'est la ligne centrale. D'accord. Ensuite, tu vas venir faire une croix, tu vois, tes médianes. Ouais. Voilà. Tu essayes de viser le milieu de ton format. Ok. Et là, tu peux estimer. Alors, tu sais. Bon. Moi, après, je te dis ça, je dis rien. Ouais, dis-moi. Mais j'ai une option sur mon téléphone. Qui fait des lignes? Ouais. Tu peux dessiner, tu vois. Après, je comprends, tu vois. Tu kiffes la peinture, cours de peinture et tout, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est ça, je comprends. C'est un lifestyle, exactement. Mais après, regarde, j'ai juste à montrer l'astuce si jamais, au cas où ça t'intéresse. Vas-y, comment on fait? Je pense que tu as peut-être l'option aussi. J'espère bien. Ah, attends, je suis en train d'enregistrer une image pour avoir que ce côté-là de l'icône. Attends, vas-y, attends. Donc, tu vas dans les petits points. Tu vas dans... Attends. J'ai recadré ta photo. Petit point. Tu vas dans bonhomme qui sourit. Oh là. Pourquoi j'ai pas bonhomme qui sourit? Non, tu vas dans crayon. T'as pas crayon? Ah oui, si, crayon. Ouais, si, crayon. Crayon, okay, bonhomme qui sourit. T'as un bonhomme qui sourit? Okay. Oh, voilà. Ouh, j'arrive pas à tracer droit. Ah bah après, voilà. Peut-être que ça, c'est limite. Peut-être que là, j'ai fait la maline, mais que c'est moins bien. Ah bah voilà. Je peux comprendre. Attends, comment on fait? Je découvre la techno... Ouais, laisse tomber, je vais faire au pinceau. Hein. Bon, c'est pas grave, j'aurais essayé. C'est vrai que c'est peut-être moins simple. Mais... Je suis un peu plus à mon aise au pinceau. Regarde ça. Mais comment tu fais? Ma ligne, elle ressemble à rien. Tu sais, je vais te donner des cours de traçage sur téléphone. Attends. Voilà. Ok. Oh, la technologie, c'est beau. Alors, attends, et l'autre ligne passe où, du coup? Elle au passe... milieu. En fait, tu fais au milieu de chacune de tes faces. Ouais, mais là, j'ai pas de milieu, moi. Si, t'as un milieu. Oui, mais sûr, t'as un milieu. Il est pas centré, mon corbeau, donc je vois pas le... Tu vois? Ah oui, ok. Et j'ai pas centré l'image. Je sais pas, ça me perturbe. Ouais, tu fais par rapport à ce que tu as là. Non, c'est pas bon ça. Annuler, rétablir, précédent. Au pinceau, t'aurais pas ça, tu vois. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Non, mais après, regarde ça. C'est pas mal, là. C'est pas le centre? Ça va. C'est pas le même centre que toi. C'est pas grave. Ça, c'est pas grave. C'est bon. Allez. Voilà. J'ai réussi. Fort bien. Donc, t'as fait pareil sur ta feuille. Elle fait pareil sur sa feuille. Fantastique. Oui. Donc, à partir de là, tu vas remarquer donc que le bord de ton épée et de ton bec est aligné à la ligne. Ouais. Techniquement. Oui, oui. Fort bien. Hop. Donc, on sait que ça viendra ici sur notre format. Ouais. L'aile ici, on peut estimer qu'elle est à la moitié de la ligne qu'on a au-dessus. T'es d'accord avec moi? Comme ça, là, tu veux dire... Ouais, elle est à la moitié ici. Tu vois, dans ce sens-là. Oui, d'accord, ok. Ouais. Et donc là, on va tracer une ligne juste là. Donc en fait, c'est la moitié de ta première ligne. Ok. À peu près comme ça? Ouais, tout à fait. Ça va? Ok. Et en fait, là, on cherche à construire. Donc on va faire la même chose ici en dessous. Donc on va pouvoir tracer une ligne, la base ici au-dessus, tu vois. Comme ça. Et comme ça. Comme ça. Ensuite, dans ce carré-ci, on voit qu'à la moitié, hop, on va avoir une pointe de l'aile qui va venir. Oui, ok.
Voilà, c'est ça. Et tu vois, quand tu construis ton dessin, je sais pas, enfin tu me dis, hein, mais tu arrives à lire plus facilement le dessin. Ouais. Okay. Très bien. Et c'est des petits détails comme ça. Tu vas, quand tu arrives à étudier un peu ton logo, ton image que tu vas venir dessiner après, tu vas les retenir et ça va te faire des petits tips au fur et à mesure. Tu vois. Je comprends. Ici, pour l'aile, donc là on est dans ce rectangle-ci, on viendra faire un arrondi, mais bon, on va commencer par tracer ces lignes-ci sur notre carnet. D'accord. Donc, comme je t'ai dit, ton épée vient de ton premier angle ici à droite. Ici. Ah oui, l'épée du haut, le haut, ok, oui, ça vient de là. Et elle va revenir ici un petit peu, elle va un peu tout traverser, tu vois. De là. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, entre guillemets, venir tracer une ligne qui va rejoindre tes angles, comme ceci. Ok. C'est ça. Ensuite, on voit, comme je te disais, que ton aile, ici, l'aile gauche de ton oiseau, vient dans ce carré-là et va venir faire un arrondi. Ouais. On va pouvoir estimer que l'arrondi ici, alors j'arrondis pour avoir plus facile, vient plus ou moins à la moitié ici. À la moitié ici, ouais. Donc on va venir tracer une ligne. Ah ouais. Voilà. Ok, donc là tu te repères, t'as l'aile qui vient ici. Alors ça fait beaucoup de tracés, ça peut paraître potentiellement impressionnant, mais on va travailler zone par zone, il n'y a aucun problème. Oui, ça va nous faciliter après, j'imagine bien. Je la remets sur mon... Ouais, tu remets tout sur ta feuille. Et c'est ça que, d'abord le faire en grand format, ça peut faciliter pour la lecture et tout. Et après tu l'auras déjà fait une fois, tu pourras réessayer. Oui, parce que je vous rappelle, après il faut que ça rentre là. Mais voilà, ça va se faire, j'ai confiance. Et tu habiles du pinceau. Oui. Tout va bien. Bien sûr. Ok. Alors, ce que je t'invite à faire, la gomme, tu vas venir gommer très légèrement parce que ton tracé est très épais. D'accord. On va revenir par-dessus avec le crayon. Hein. Ok. Attends, faut que je gomme tout très légèrement. Ouais, c'est ça. Allez. Et ça, en fait, je le retranscris comment sur une bannière. Simplement, je vais travailler au gris, puis au blanc, puis, enfin, tu vois ce que je veux dire, crescendo, monter dans les teintes plus marquantes, on va dire, pour l'œil. D'accord. J'ai en train de tout effacer là. C'est sûr que c'est une bonne idée. Je vais plus voir mes lignes. Tu veux un coup de main? Non, je sais gommer, hein, après, voilà. Si ça part tout seul, ça part tout seul. Ça en a pas l'air, mais je maîtrise le gommage. Ok, voilà, c'est très bien. Voilà. Donc là, on va commencer. Bon, j'enregistre la photo. Ok. Et je reviendrai modifier par-dessus. Comme ça, mes traits ne bougent plus. Enregistré. Voilà. Donc, on a toujours le trait de l'épée. On a nos constructions un peu tout autour. Je reprends le truc pour faire les lignes. Ce qu'on voit ici, pour l'aile, c'est qu'on va... Tu me dis si tu vois bien ou pas. Hein. Ouais. C'est que pour l'aile, on va pouvoir venir de l'angle ici et venir faire un arrondi pour rejoindre l'angle ici. Ok. C'est un peu pourri là sur le téléphone, mais voilà. Je le fais aussi. Ouais. Alors, tu fais soit ligne droite ou arrondi. Maintenant, si tu prends l'arrondi, dis-toi que ça va venir à l'extrémité de tes plumes. Tu vois, ici en ligne droite, ça donne ceci. Ah oui. Donc, tu vas devoir revenir reconstruire. Que si tu fais directement un arrondi à ton appréciation, ben voilà, tu vois. C'est pas mal ça. Ça fait quelque chose comme ça. Ouais, c'est très bien. Il est beau ton arrondi. C'est fou. Donc, maintenant, en fait, on va repérer tous les traits simples. Ici, on voit que dans ce rectangle-ci, tu vas avoir une plume, tu vois. Ah oui, je vois bien. Et donc, tu vas le reporter. Donc, on est ici. Je fais quoi? Je fais la plume ou je fais juste un... Tu fais, en fait, là, tu fais soit un trait, soit la plume. Moi, je te conseille d'abord, tu commences par ton trait, voir s'il est bien positionné. Et ensuite, tu vas venir, hop, le modifier très légèrement. On voit que c'est un peu plus épais, tu vois. Et là, si tu veux... Ouais, c'est ça. Très bien. Alors, il faut savoir que quand je le fais pour moi, je fais pas autant de construction. Je vais un peu au pif, j'ai plus simple à faire comme ça. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Ça marche. Ici, on a la queue qui va venir. Et en fait, on va vraiment s'aider de chaque carré. D'accord. Pour la construction. Donc là, je refais directement la queue dans cette case-là, quoi. C'est ça. Donc, on voit que ça va vers l'angle. Donc, on remonte. Il y a interprétation aussi. On voit qu'il y a 4 brins de plumes qui vont venir. Donc, ça, par exemple, ici, je fais en entonnoir. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3 et 4, tu vois. Et puis, en fonction,
tu viens faire comme des petites dents de scie. Et en fait, ça c'est ce que j'explique souvent en live, c'est mon tracé test. D'accord. Donc ouais. ce sont des formes basiques qu'on peut venir travailler par la suite sans aucun problème. Hein. Ok. Voilà, c'est très bien, c'est super. Voilà. Ok. Ça va comme ça. Je me gomme encore un peu. Alors, ici, je vois que ça manque un peu de volume. Tu vas peut-être pouvoir rectifier un peu ça. Épaissir. Ouais. Comme ça. Et tu peut-être plus sur le dessus. Si vas-y. Je me permets. Hein. Vas-y. Ah ouais, comme ça aussi, ok. Tu vois. Super. Et là, tu viens légèrement, mais il faut pas non plus que ce soit trop. D'accord. Et tout ce qui est ici, on pourra le faire très facilement au pinceau. Tu vas voir, je vais te montrer. Génial. Et on va le mettre en couleur. Ok. Trop bien. On va le mettre en couleur, comme ça tu vois comment ton pinceau réagit. Oui. Et ensuite, on le fera sur un petit format. Génial. Parce que là, donc, on va réduire la taille, mais sur la bannière, on va ajouter du dynamisme au support, tu vois. Il y a un tout petit peu de pli, tout ça. Il y a les petites chaînettes au-dessus. Oh, ok. Tu vas voir. Ça va être génial. Ok, donc là, on va avoir du noir, du bordeaux et du blanc. Ouais. Okay. Ça marche. Donc si t'as pas, j'ai les pots. J'ai des choses aussi. Parce que j'ai amené un peu de peinture. J'ai amené des petits trucs. Peut-être que j'ai ce qu'il faut. J'ai du Abaddon Black. Du noir. J'ai pas pris de blanc, ça je suis sûre que j'en ai pas amené. Moi ça j'en ai, t'inquiète. Voilà. J'ai combien? 250 500 250. Et en bordeaux, j'ai le Dark Violet. C'est pas vraiment un bordeaux, mais... Moi je vais faire un mélange. Hein, j'ai du lilac. Nous nous retrouvons dans Atelier pour une couleur. Donc... oui, bon, j'ai fait des propositions qui n'ont pas été approuvées. Ah non, je suis désolée. Donc je vais me fier à ma professeure et puis voilà. Alors, ici, j'ai un mélange de rouge, de noir. Tu peux mettre ici peut-être, comme ça on peut voir. Tu me montres, merci. De rouge, de noir et de magenta avec du blanc crème. Ce qui donne ces tests ici que j'ai fait sur mon carnet. Je sais pas si tu veux voir. Ouais, vas-y, tu peux mettre vite fait. Voilà, des petits tests comme ça. Ok, c'est bien ça. C'est un bon mélange de couleurs, bon choix de teintes et tout. Ouais. J'aurais fait autrement personnellement, mais moi je n'ai pas fait comme ça. Je t'invite à prendre ta palette, de t'armer d'un pinceau pour mélanger, voilà. Ouais, un pinceau pour mélanger, ça j'ai. Ok. Donc on prend du rouge. Tu veux mon rouge? Je veux bien. Moi j'ai pas ces couleurs-là, tu sais. Rouge? Oui, j'ai pas pris rouge. Rose? J'ai noir. Le noir je l'ai. Donc je mélange rouge et noir. Hein, rouge, noir, 50-50. Ok. Ensuite, tu viendras rajouter du rose. Waouh. Et une pointe de blanc cassé. Ok. Cette épée nous donne du fil à retordre. Oh là là, quelle folie. Quelle folie. Et on viendra l'éclaircir, voilà. Dire qu'on aurait pu faire une fleur de lys, quoi. C'est ça, quoi. Franchement, bannière noire, fleur de lys blanche, c'est plié. On était bien, quoi. Ouais. On était bien. Oh, waouh! Non, mais j'étais sûre que ça allait faire ça. Je sais que ça allait être merveilleux. J'avais vu les résultats chez toi, j'en doutais pas. C'est juste. Non, mais voilà. j'imagine bien. Ok, c'est superbe là. Et donc là, au fur et à mesure, tu viens et tu testes sur ta feuille, tu vois si ta couleur te convient. Ouais. Alors, c'est peut-être un tout petit peu foncé encore mon affaire. J'éclaircis comment? Avec le blanc ou avec autre chose? Je vais voir. Donc, t'as quoi comme couleur? J'ai ça, tu vois. Ouais, alors tu vas rajouter un peu de ton blanc cassé. Et pour autant que tu rajoutes de blanc cassé, tu peux encore en mettre, tu vas rajouter autant de rose. Ok. Parce que sinon, ça donne fadasse. Ah ouais. On n'aime pas les couleurs trop fadasses. Non, hein. Alors, ici, je t'invite à prendre un pinceau fin. Je viens de changer d'avis, je le rééclaircis. Ok. Oublie pas de rajouter du rose. Hein. J'ai pris du rose. Non, prends du rose. Ouais. Vraiment. Oui, d'accord, regarde, hop. Je rajoute plein. Je suis désolée, j'ai changé d'avis entre temps. Il y a je pas me de suis dit, souci. ça va pas faire si dans 5 minutes tu me dis que tu veux du vert, là il va y avoir potentiellement un problème. En fait, je vais te dire qu'on va faire une fleur de lys après et blanc, c'est ça. Ouais. J'arrête. C'est bon, là j'ai. Donc vas-y, je t'écoute pour la suite. Okay. Tu vas prendre un pinceau fin parce que on pourrait le faire avec un pinceau plus épais, ce serait même plus logique. Ouais. Mais vu qu'on va travailler avec un pinceau fin pour le petit format, autant travailler directement avec le petit pinceau. D'accord. Moi ici, je suis avec un double zéro. Je crois que j'ai un double zéro. J'ai un double zéro. Fantastique. Merveilleux. Oh là là. Génial.
Et en plus, il est neuf. Avec ça, je peux que faire un super beau truc. Ok, donc là, on va venir avec le noir, qu'on va venir diluer. Alors, la dilution pour le Friend, moi, je conseille un peu plus liquide. D'accord. Légèrement plus liquide. Il ne faut pas que ça bave non plus gratuitement. Hein, bon. Ok. Mais vu qu'on travaille généralement avec un pinceau assez fin, ça sèche plus vite. Ok. Et donc ici, tu vas repasser sur ton tracé de crayon définitif. Ok. Donc là, on travaille directement en noir. Sur la bannière, on montera crescendo dans les différentes couleurs, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Ok. Mais voilà. Donc là, tu vas venir vraiment essayer de suivre ton trait et surtout ne pas le faire en 36 000 traits différents pour garder une certaine précision. Bien travailler avec la pointe de ton pinceau pour faire de beaux angles au bout de tes ailes. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas peint sur autre chose qu'une figurine. C'est spécial, hein, c'est spécial. Ouais. Mais là, c'est vraiment pour t'entraîner à bien bouger ton pinceau, le mettre dans la bonne position. Je comprends. Alors, bien évidemment, les mouvements que tu feras quand tu seras sur ta bannière seront bien moindres. Oui. Mais là, au moins, tu comprends la logique de bien se placer pour faire son trait, tout ça, tout ça. Yes. La facilité que tu auras avec ton design ici, c'est que tu as un pourtour blanc. Ouais. Donc, si jamais tu fais une erreur, tu pourras venir le corriger avec ton pourtour blanc. Et en même temps, si tu rates ton pourtour blanc, tu rates ton pourtour blanc. Ah ouais, tu viens de me mettre la pression du coup. C'était censé être rassurant. Finalement, je me dis, imagine, j'irai ici à 20 et le pourtour blanc est raté. Est-ce que là, je peux faire l'intérieur ou mes traits sont pas assez... Bon, c'est... Voilà. Non, mais ça va. Mais non, tes traits sont très bien. Non, ils sont très bien. Ok. Ok. Voilà. Oh, j'ai fait un œil pas mal. Ah, fort bien, fort bien. Oh là 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 là. Et ça me promet, tu vois. On ressortira ce plan quand j'aurai fait la bannière. Allez, repensons un peu plus grand. Ok, maintenant je fais quoi? Tu peux faire tes tracés blancs pour faire ta séparation d'épais. Donc je fais autour de tout, pas que là où il y a des zones... maintenant, si tu fais autour de ton visuel ici, ça va pas servir à rien. Tu vois, c'est vraiment à l'intérieur là tout de suite. Okay. Mais sinon, tout à l'heure, ce sera partout. Ça va être la pire partie. Je sens déjà. Mais non, faut bien respirer, avoir la main détendue, mine de rien, c'est important. Ok. Et éviter de faire tous des petits traits, tu vois. Genre t'as peur, t'oses pas, tu fais tous des petits traits. Tu te dis à la fin, ça va faire une grande ligne, ça va faire une grande ligne de travers. Ok. C'est noté. Bon. Voilà en gros. Mais c'est très sympa. Ça manque un peu de finesse ici sur le bord de ta goutte de sang. Ouais. T'as oublié ton blanc ici, mais ça c'est pas grave, hein, c'est le test. Ici, ça manque de courbe. Alors, oui, donc la pointe de la goutte, c'est là où ça manque de finesse. Ouais. Là, j'ai oublié le blanc. Ouais, t'as oublié le blanc. Ici, tu as un angle à la place d'une courbe, donc il va falloir affiner ça. Où ça Attends. Fais voir. Entrer sur le dessin. Ouais. Donc ici, tu vois, tu as un angle. Là, ah oui, c'est une courbe. Ah oui, bien vu. Ok. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Voilà. Mais sinon, c'est très bien, c'est très propre. Pas mal, hein. Cool. Contente. Merci. Voilà. Donc maintenant, si tu veux, on peut refaire ce dessin sur le plus petit format. Ouais. Et là, vu que tu as déjà eu l'appréciation de le faire une première fois avec toutes les lignes de construction, si tu n'en as pas besoin ou en as besoin de moins, fais-le. Ok. Je vais essayer. Fais-le. Parfait. C'est pas fini. Ah non, mais je sais pas. Ça y est, ça me stresse. Pardon. Okay. Non, mais vas-y, regarde, je t'en prie. Ok, t'as une bonne construction. Ça va? Ok. C'est très bien. Je reviendrai. Ok. Non, je serai prête. Bon, voilà. Je me suis un peu trop décalée à droite, mais globalement, j'ai fait ça. Non, c'est très bien. Ça va? Ouais. Ok. Franchement, pour une première fois sur un si petit format, tu peux être contente. Hein. Cool. Bon, voilà. Merci. C'est chouette. On sent que t'es en mode tryhardeuse là. Tu m'appliques. Ah, c'est bien, c'est bien. Ok. Non, très bien. Ok. Donc, oh là là.
Là, ça rigole plus. Déjà, c'est toi qui as fait la petite bannière, quand même, relevons-le, oui, c'est joli. Tout à fait, tout à fait. Alors ici, on va retracer le dessin, tu vois, le petit qu'on avait fait. Ouais. On va le refaire sur la bannière. Ouais. Je te propose de d'abord faire ça en gris moyen, et après on reviendra corriger les traits avec du blanc. D'accord. Tu vois, bien les préciser. Okay. Et ensuite, on pourra venir faire l'arrière-plan. Je pense qu'on va plus travailler comme ça, ce sera plus simple. Et ensuite, venir colorer l'intérieur. D'accord. Tout ça. D'accord. Très bien. Donc là, j'aurai pas de grille. Bah, tu peux te faire une grille, mais on viendra la cacher avec l'arrière-plan, tu vois. Donc en soi. Oui. Ok. Donc éventuellement, si je veux, je peux le faire. Ok. C'est ça. Ça ne rigole plus là. Ah non, je tiens à dire qu'on est niveau sérieux. Okay. Je fais pas la maline. Hein. Ah non. Là, je peux vous dire, je suis focus. Non, sérieusement, faut pas stresser. Oui, non. Ok, tu peux tracer tes médianes. Ici, t'as le cure-dent qui va t'aider. J'ai laissé un peu le relief. Très bien. Faut que j'aille aussi jusqu'en haut, donc en dessous. Non, ouais, c'est ça. Après, t'estimes pour la moitié horizontale. J'ai déjà raté. C'est vrai? Oui. Non, mais faut que je me reconcentre. Voilà, c'est rien. Voilà, et tu vois, tes médianes, c'est pas grave. Elles sont dégueulasses. Elles sont trop épaisses. C'est comme ça. Faut pas se stresser sur ce point-là. Alors, ensuite, comme tout à l'heure, on vient tracer chaque milieu, ici et ici. Okay. Ici à droite, dans la partie ici, on va chercher le tiers. Pour venir chercher le dos, on va dire, du corbeau. J'ai fait les deux milieux. Pourquoi j'ai fait les deux milieux? C'est une catastrophe. On dirait que je suis en train de paniquer, mais pas du tout. Alors, un petit peu quand même. Non. Mais, est-ce que tu t'y retrouves? Je suis perdue. Non, je me retrouve toujours pas. Je vois pas où elle doit être l'épée. Je n'arrive pas à visualiser. Ça, c'est ça. Non, c'est ça. C'est cette ligne-là. C'est la moitié. Cette ligne-là. Donc, t'as pas fait ta ligne du dessus? Non, j'ai pas fait de ligne du dessus. On va recommencer. Tu peux rebaser ta bannière. Tout? Ouais. Oh là là. Comme neuve. Ok. Alors, c'est reparti. Je suis prête. T'es reprête? Ouais. Ok. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est enlever tous les traits de construction à l'intérieur, nettoyer nos traits. Moi, j'en ai vraiment besoin. Oui. Comme ça, la forme à l'intérieur sera propre. Ensuite, on viendra délimiter correctement les zones s'il y a besoin d'arrondir ou quoi. On viendra faire ça après. Directement au blanc. Et ensuite, on viendra faire l'arrière-plan et on regardera où on en est à partir de ce moment-là, mais on devrait être très bien. D'accord. Est-ce que tu sais déjà quelle couleur tu vas faire pour ta bannière? Non, je sais pas. Jaune. Jaune? Ouais. Ok. Ok. Oui, parce que mes sortes de bataille, elles sont jaunes. Ok. Elles ont les capes jaunes, et grises. Jaune basé sur quoi? T'as tes couleurs ici? Ouais. Ok. Voilà, ça c'est ce que j'utilise pour faire mon jaune. Ok, très bien. Ben, on va commencer à baser alors. Donc, je prends mon light brown. Ok, j'ai fait ça. Ok. Est-ce qu'il faut encore que je fasse plus autrement ou je m'arrête là pour l'instant? Je peux toujours rendre ça encore plus propre, mais comme on va faire le blanc et tout. Là, on va s'arrêter là pour l'instant parce qu'après, on va venir corriger de l'intérieur, donc faire le beau noir. Okay. Et après, tu vas, je sais pas, potentiellement dépasser en faisant ta base, tu vois, donc on viendra corriger. Franchement, tout va bien se passer. Donc là, tu vas venir. Alors déjà, on part du principe que le haut est plus clair que le bas et que le centre, on va lui donner plus d'importance. Enfin, le centre, j'entends, genre ton visuel là, bon, il est noir. On va venir plus travailler ici, tu vois, les vraiment contours, en cercle. C'est ça. Les volumes, s'ils ne sont pas là, on va essayer de les créer un minimum. Tu vois. Ok, je comprends. Alors, je veux bien. Juste, j'ai pas du tout fait encore les contours, c'est pour ça. Ok, ouais. Je peux prendre les tiennes. Bien sûr. Donc ici, je t'invite à
beaucoup plus pousser, ton éclaircissement, non, mais tes zones d'éclaircissement, parce que comme tu vois, moi je travaille beaucoup plus en forme. Ouais. Pourquoi? Parce que nous allons faire de la texture, et qu'en fait le dégradé va se faire tout seul par rapport à la texture. Ok. Mais sinon, nous avons un très joli dégradé ici. Ça marche. Ouais, bah, je vais faire les autres zones. Alors maintenant, tu peux appuyer sur tes éclaircissements légèrement plus clairs. Et donc, bien évidemment, tu réduis tes zones. Tu vois, comme sur une figurine. Ok. Bon. Vas-y. Est-ce que je fais là? Attends, je te montre avant. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Oh, c'est mignon, on dirait un Elvis. Je trouve qu'on dirait Elvis. Ouais, alors là, typiquement, tu aurais pu faire un mélange entre cette teinte-ci et cette teinte-ci. Ouais. C'est déjà un mélange, mais donc mélanger plus. Tu vois, parce que là, elle est beaucoup plus claire. Et alors, tu peux potentiellement l'étendre un chouïa. Ok. Voilà. Pour cette zone-là, quoi. Le reste, c'est bon. Ok. Ouais. Et ben, je vais faire des éclaircissements aussi serrés, ce serait plus pour du satin, tu vois. D'accord. Là, on n'est pas sur du satin. Ok. Et alors après, on prendra ta couleur d'entre-deux, moyenne, pour venir faire des glacis par-dessus, tu vois. Pour faire des glacis. Où ça? Partout. Ok. Donc en gros, je prends ça, je la dilue à fond. C'est ça. Et je la passe doucement sur tout. C'est ça. Tu la passes doucement sur tout. T'évites tes ombres, parce que là, tu vas encore venir rééclaircir si tu veux tes ombres. Donc je vais pas sur les ombres. ombres. Tu vas venir légèrement lisser, tu vois, comme je suis venue ici. Ah ouais. Et tu viens lisser par-dessus tes zones d'éclaircissement. Vraiment, tu vas sur tes zones d'éclaircissement. Tu passes dessus, c'est pas grave. D'accord. Mais pas sur les ombres, en gros, pas sur ma très foncée, quoi. Voilà. Ça va, merci. Oh, voilà, je fais des glacis maintenant. C'est génial. Quelle folie, hein. Ah ouais. Comment je sais que mon glacis, il est assez glacé? Alors, un glacis est assez glacé lorsque, quand tu le testes sur ton doigt, ça va dans les creux, mais ça teinte légèrement. Ça, c'est très bien. Ok. Et bien, c'est parti. On y va? Let's go. Tu passes bien des lignes. Hop. C'est ça. Let's go. Tu descends, tu remontes. Tu descends, tu remontes. Voilà. Et après, toute ta grosse goutte, entre guillemets, de peinture, tu la descends et tu la fais sortir de ton format. Tu l'étales un peu partout. C'est bon. Vérification. Contrôle de conformité. Oui. T'as compris. Maintenant, on va chercher une couleur, donc ta couleur d'éclaircissement, et on va venir faire de la texture. Ok. Ça va aller. T'as fait un frame, tu peux faire de la texture. Vraiment. Ouais. Easy. Vraiment easy. Finger in the nose. Yes. You know what I mean. Voilà. Et en fait, là, entre guillemets, tout simplement, on va venir tracer des lignes et après on les fera dans l'autre sens. Ok, donc là tu fais des lignes comme ça, et après ça sera vertical. Partout? Partout. Sur toute la bannière? C'est ça. Et tu vas éviter légèrement les ombres. On viendra avec une autre couleur potentiellement, on verra ce que ça donne. Courage et honneur. Et c'est serré Alors ça vraiment c'est à toi de voir. Moi j'aime bien quand on voit vraiment ce côté un peu graphique. Et là c'est vraiment t'essayes de faire une ligne one shot. Alors il faut être assez souple, tu vois, dans ton trait, tu vois, tu redresses, hop, tu descends. Tu te casses pas la tête à essayer de faire une ligne parfaitement droite, c'est pas ça qu'on veut non plus, tu vois, faut que la bannière vive un peu. Ok. Mais c'est vraiment, voilà, c'est presque mécanique, tu vois. Ouais. Tu t'en sors? Je m'en sors. Je comprends le côté mécanique qui vient après. Ok. J'ai des traits un petit peu épais à mon goût, mais à part ça... Ça, c'est vrai qu'avec les différents volumes que tu peux avoir, ou même le mouvement de tes doigts avec le pinceau, ça peut vraiment influer sur l'épaisseur de ton trait. Ok. Fantastique? Oui. Ok, maintenant on va revenir... C'est vrai que ça fait... Excuse-moi. On va revenir faire le piaf et le mettre en noir comme il faut. Ah oui. Ok. Ça va. Ça, facile aussi. Enfin, ça, facile aussi. Genre... Non, mais maintenant t'es une PGM. Franchement. Non, mais si, accepte ce titre. D'accord. Soit. Et alors, tu vas pouvoir venir mettre ta couleur de base, je sais pas si tu l'avais déjà mise, dans ton épée.
Non, pas encore. Allez, l'épée. Oh, l'épée, je l'ai moins bien faite que le corbeau. Hein. Bon, qu'est-ce que t'as comme souci selon toi? Bah, elle est pas jolie. Elle est moche. Elle est moche. Non, elle est pas assez droite et les traits sont pas assez parallèles par endroits. Et... Du coup, ça fait une épée qui part en évasé en fait. Je trouve. Mais c'est pas grave, ça sera son petit charme. Ok. Après, on fait le blanc, c'est ça? C'est ça. Après, on fait le blanc et après, c'est fini. Oh, c'est génial. Maintenant, je suis émerveillée. Je suis contente. Surtout que de près, tu vois tous les défauts, mais de loin. Franchement, de loin. Franchement, on dirait qu'ils volent, hein, là. Ouais, là, ça va vraiment être le pourtour blanc. Bien diluer sa peinture, essayer que ce soit fluide, tu vois, pour éviter au maximum à faire de retouches. Ouais, c'est là où c'est ce dont j'avais peur au début. Non, là, ça tout va bien se passer, moment. tout va très bien se passer. Oui, j'ai pas peur. Regarde ton piaf. T'as dit quoi? Regarde ton piaf, tu vois, oui. tu vas pouvoir le faire. Oui, d'accord. C'est vrai. Ouais. Je suis coach de motivation aussi, donc voilà. Cool, ça c'est bon à savoir. Vas-y, tu peux le faire. Est-ce qu'on peut choisir l'intensité du coaching, du coachage Écoute, c'est tout ou rien. D'accord, bon. Pardon, excuse-moi. Pas de service à la demande. C'est pas sur mesure. Non. Moi, c'est motivation ou dépression. Voilà, hop. Allez, le blanc. Et ça sera bien. J'ai mis trop de pression dans cette zone. Allez, on se relâche. On est fluide. C'est bon. J'aurais dû proposer comme dans Euromillions. Vous voulez vous arrêter maintenant ou continuer? Oh, j'aurais continué. Ah, voilà. Non, mais ça, c'est peut-être plus arrondi. Non. Pourquoi? Oh, aïe. Tout va bien. On reste calme. Oui. Quelle ambiance studieuse. Oui, hein. Mais là, c'est les lignes blanches, c'est trop important. Excusez-moi. Là, on ne rigole plus. Là, franchement, jusqu'à maintenant, c'était la fanfaronnade, mais là... Dis-moi. Eh bien, il me semble que je devrais élargir un tout petit peu mes pourtours blancs par endroit, parce qu'en fait, tu vois, il y a le blanc, puis le noir, puis le jaune, quoi. Vas-y. Regarde ça. Ça manque un peu de précision là-dessus. De précision, ouais, ok, je vois. Ce que tu pourrais faire, potentiellement, c'est essayer de venir préciser ça avec du noir. Mais sinon, si tu parles vraiment... Genre, si tu trouves que ton pourtour est trop épais, tu vois, là, il déborde un petit peu. Moi, c'est juste ça qui me choque, entre guillemets. Sinon, le reste, il est un peu épais, mais c'est pas si choquant que ça, honnêtement. Je vais juste mettre le jaune là, le noir là, déjà. C'est vrai que ce trait-là choque. Je vais retoucher en noir. Mais sinon, ton trait est quand même assez droit. Hein. Il garde la même épaisseur partout, c'est bien. Voilà. Petit coup de gomme. Hein. Bah, c'est mieux, déjà. C'est peut-être déjà mieux. Ouais, là c'est bien mieux. Alors par contre, Dis-moi. Il a l'air fâché ton corbeau. Il a l'air fâché? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Il est trop fin, non? Ah oui, toi, il est bien, t'as fait ça. Moi, il lui manque son... J'ai plus sa mâchoire, en fait. T'as plus sa mâchoire. Mais ça peut se régler, hein. Mais je veux dire, c'est très bien comme ça. Moi, j'aime beaucoup les ailes que t'as faites ici. Non, vraiment, c'est du bon. Franchement, pour une première bannière, écoute... C'est pas mal. Je m'attendais pas à ce que tu réussisses aussi bien, honnêtement. Ah, ça fait plaisir. C'est chouette. Il grandit si vite. Bon, et ben voilà, c'est terminé. J'ai fait ma petite bannière. En vrai, merci beaucoup pour le cours. Mais ce fut un grand plaisir. Je suis trop contente. Je pensais pas que je ferais ça, que je réussirais à faire ça. Donc c'est trop cool. C'est trop chouette. En plus, le petit effet texture sur le tissu et tout, ça je retiens. J'essaierai de réutiliser cette technique. Mais contente que ça t'ait plu. Et... T'as eu l'air de t'amuser en tout cas. Ça, c'était ouais. sympa. C'était trop bien. J'ai trop kiffé et j'ai juste trop hâte de mettre ça avec mes sorts de bataille. Là, je vais me la péter. Là, franchement. Ça va en imposer. Ouais. Je vais mettre ça dans mon armée. Ça va être trop bien. Non, je suis trop contente. Franchement, voilà. Je pensais pas que je ferais ça prochainement dans ma vie. Donc c'est bien. C'est cool. Encore une avancée en batteur sur figurine. Et merci pour ta pédagogie et pour tout le cours. C'était un super bon moment. Ah, mais donc voilà. voilà. Gentil à toi. Et écoutez, sinon, que vous dire d'autre? Eh bien, n'hésitez pas à suivre Malika sur ses différents réseaux sociaux. Est-ce que tu veux rappeler où est-ce qu'on peut te suivre? Oui, alors j'ai un Instagram, j'ai également une chaîne Twitch et j'ai lancé un site internet. Oui, exactement.
Voilà, on vous mettra tous les liens en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, eh bien voilà, encore merci. Merci à toi. Sinon, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, que faire d'autre? C'est déjà pas mal. Partagez la vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch tous les mercredis, jeudis et samedis à 20h. Et n'hésitez pas non plus, si vous voulez soutenir mon travail, à faire un petit don sur Tipeee par exemple. Il y a pas mal de contreparties, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby. Salut!